Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Pour Bellingham, il faudra en payer le prix. Lié au Borussia Dortmund jusqu'en juin 2025, Jude Bellingham affole la planète football. Liverpool, Chelsea, Manchester City ou le PSG suivent le milieu international anglais de près. Ce lundi, AS révèle que le club de la Rure a fixé le prix pour sa pépite de 19 ans, 100 millions d'euros plus 40 millions de bonus. Notre avis, Dortmund a raison de jouer les négociations puisque le club risque de perdre un diamant brut. Vers une prolongation de Marquinhos? Après la défaite de son équipe dimanche soir à Lens, 1-3, Marquinhos, actuellement lié au PSG jusqu'en juin 2024, a affirmé, à l'équipe, être proche d'une prolongation avec le club de la capitale. Oui, les discussions avancent bien, a indiqué le Brésilien, qui pourrait prolonger jusqu'en 2026 ou 2027 selon le journaliste Fabrizio Romano. Notre avis, une bonne nouvelle pour le PSG, si Marquinhos montre son meilleur visage, pas celui face à Lens. Badiachil, l'officialisation se rapproche avec Chelsea. Le joueur de l'AS Monaco a passé sa visite médicale à Chelsea, comme l'ont rapporté les journalistes du Daily Mail. Sauf en cas d'immense retournement, le défenseur de 21 ans devrait être officialisé avec les Blues dans quelques heures. Notre avis, comme prévu, Badiachil va devoir s'habituer à sa nouvelle vie londonienne. Qui est prêt à mettre gros pour Enzo Fernandez? Selon les informations du média Espagnol Relevo, Chelsea pourrait payer jusqu'à environ 130 millions d'euros pour se payer les services d'Enzo Fernandez. Il faut dire que depuis qu'il est champion du monde et qu'il a été élu meilleur jeune joueur de la compétition, le milieu de terrain de Benfica a attiré l'attention en Europe. Notre avis, c'est une grosse somme même si Fernandez a un avenir très prometteur devant lui. Et où Kanté pourrait poursuivre. Annoncé sur le départ l'été prochain, N'Golo Kanté pourrait finalement rester à Chelsea. Ce serait en tout cas la volonté du milieu de terrain de l'équipe de France, qui serait rentré en discussion avec le club, d'après Fabrizio Romano. S'il a perdu en rythme à cause de blessures depuis le début de la saison, NG pourrait réaliser des concessions sur son salaire pour rester. Notre avis, s'il se remet sur pied et qu'il revient à son niveau, on ne voit pas pourquoi Kanté ne gagnerait pas gain de cause. Naples a de l'avance pour Unai. Selon les informations de l'équipe, Naples serait en pole position sur le dossier Azzedine Ounahi. Le club napolitain pourrait poursuivre les négociations cette semaine avec Angers concernant le milieu international marocain, qui a été l'une des révélations du Mondial 2022. L'actuel leader de Serie A serait d'accord pour prêter l'ancien joueur d'Avranches au SCO jusqu'à la fin de la saison. Par ailleurs, Leicester et Almeria suivent également le dossier de prêt. Notre avis, une destination de choix attendrait le Marocain si les choses se concrétisaient avec le Napoli. Arsenal n'a pas dit son dernier mot pour Mudryk. Les Gunners, qui avaient essuyé un refus lors de leur première offre formulée au Shakhtar pour récupérer la pépite Mykhailo Mudryk, auraient retenté leur chance. Selon les informations de la CBS, le club londonien aurait formulé cette fois une offre de 70 millions d'euros pour l'ailier de 21 ans. Notre avis, le Shakhtar a les cartes en main et pourrait continuer à négocier. Le club avait avancé la somme de 100 millions d'euros, en dessous de laquelle il ne céderait pas son joyau. Trapp, la solution pour remplacer Neuer? Le Bayern Munich recherche toujours un gardien de but pour la deuxième partie de saison. Plombé par la blessure de Manuel Neuer au ski, le club aurait pensé à Kevin Trapp. L'ancien portier du PSG, actuellement à l'Eintracht Francfort, aurait même été approché par la direction bavaroise pour se renseigner rapidement, rapporte Bild. Notre avis, le Bayern est en position de faiblesse dans le dossier, Francfort pourrait vendre à prix d'or. Bernardo Silva pense à un avenir ailleurs. Bernardo Silva n'est pas marié à Manchester City. Le milieu offensif de 28 ans a accordé un entretien au journal portugais Record dans lequel il évoque son avenir. Je ne vous cache pas que mon objectif ces dernières années, si quelque chose de bien se passe ailleurs, sera probablement de partir vers un nouveau projet, a-t-il lâché. Le Portugais a également évoqué son envie de retourner un jour dans son premier club, Benfica. Notre avis, une déclaration qui n'est probablement pas synonyme d'un départ urgent. Manchester City compte sur lui. Dolberg prêté cette fois à Hoffenheim.
Le Danois de 25 ans, prêté par l'OGC Nice du côté du FC Séville depuis cet été, va découvrir un nouveau championnat, la Bundesliga. Le GYM et le TSG Hoffenheim ont annoncé que l'avant-centre rejoignait le club allemand pour la deuxième partie de saison. Ce nouveau prêt pour l'international danois s'accompagne d'une option d'achat. Notre avis, si l'on se fie à son temps de jeu avec Séville depuis cet été, le changement d'air est une bonne nouvelle pour Dolberg. Joao Félix est la sortie Morata. Le Portugais veut quitter les Colchoneros, l'affaire est claire. Mais The Athletic et Marca révèlent que le club ne laissera pas filer celui qui lui a coûté 127 millions en 2019 facilement. L'objectif serait d'amortir ces 127 millions sur les prêts du joueur, comme cela avait été fait avec Morata. Ce qui ferait monter le prix du Portugais, pour un prêt jusqu'à l'été prochain, à 15 millions d'euros en plus du salaire. Notre avis, 15 millions hors salaire pour un prêt de 6 mois, même la Premier League a de quoi être refroidie. La Roma veut garder Mourinho. Thiago Pinto, le directeur sportif du club de la capitale italienne, a été clair, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport au sujet des rumeurs envoyant le Special One sur le banc du Portugal. Ce n'est pas la première fois que la sélection portugaise approche José Mourinho. Bien sûr qu'il va poursuivre l'aventure avec la Roma, a-t-il indiqué. Notre avis, perdre le Mouth cet hiver, sans avoir anticipé, ne serait vraiment pas une bonne nouvelle pour la Roma. Autant que Dybala. Recru phare l'été dernier à l'AS Roma, le tout récent champion du monde argentin possède une clause libératoire peu élevée, 12 millions pour les clubs étrangers, 20 pour les clubs italiens, révélait ce matin le Corriere dello Sport. Désireuse de verrouiller un joueur qu'elle a très vite adopté, la Roma pourrait bien revoir le salaire à la hausse de l'Argentin pour éviter une mauvaise surprise en forme de départ cet hiver. Notre avis, 12 millions contre le départ de Dybala, la Roma serait sans doute perdante. De là à casser la tirelire pour lui offrir un salaire en or. Depay au Barça? Oui, pour Xavi. Le Catalan a été clair ce mardi, en conférence de presse, au sujet des transferts et notamment du Néerlandais, annoncé comme transférable depuis plusieurs semaines. Je ne veux voir personne partir, il semble que le mercato sera calme ici et j'en suis content. Memphis est important et il aura des minutes, comme tous, a-t-il déclaré. Notre avis, réintégrer Depay, qui n'a presque pas joué de l'automne avec le Barça, serait intéressant pour la rotation offensive. Fernandez, imminent à Chelsea. Selon les informations de Di Marzio, Chelsea et Benfica seraient proches d'un accord pour le transfert d'Enzo Fernandez, l'une des révélations argentines lors du Mondial 2022. La transaction pourrait avoisiner les 127 millions d'euros et les Blues pourraient la payer en 3 fois. Notre avis, avec Fernandez et Badiachil, Chelsea va dépenser sans compter cet hiver. Potter à la pression. Messi et le PSG, rien ne presse. Selon Fabrizio Romano, le clan Messi et le PSG se rencontreront au cours de la semaine, pour discuter de la prolongation de l'Argentin. Le journaliste rappelle que la tendance est claire, rien n'urge, puisque Lionel Messi restera parisien. Un accord verbal existe déjà entre les deux parties. Notre avis, l'état physique et la motivation de Messi dans les prochaines semaines donneront déjà des indications sur sa volonté ou non de rester à Paris. Auxerre se fait prêter Touré par l'OM. En plus de l'arrivée de Mati Ablin de Rennes, Auxerre a officialisé la venue jusqu'à l'été d'Isaac Touré, barré à l'OM depuis le début de la saison. Le défenseur central n'était entré que 5 fois en Ligue 1. Notre avis, Isaac Touré a fait le bon choix, en venant chercher du temps de jeu avec l'Aja. Arsenal revient à la charge pour Mudryk. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Arsenal va transmettre une deuxième offre au Shakhtar Donetsk pour Mikhailo Mudryk estimée à 50 millions d'euros plus des bonus. Du côté du joueur, les Gunners seraient sa priorité. Notre avis, Arsenal a de quoi satisfaire n'importe quel jeune joueur à l'heure actuelle. La Juve offre une prolongation à Rabiot. La Gazzetta dello Sport rapporte ce matin que la Juventus de Turin aurait déjà formulé une offre de prolongation de 7 millions d'euros annuels aux Français, officiellement libre à la fin de la saison et qui plaît à plusieurs clubs anglais, les deux de Manchester notamment. Le milieu de terrain toucherait aussi une prime d'1 million à la signature. Notre avis, peut-être le début d'une âpre négociation entre la Juve et le clan Rabiot, après sa Coupe du Monde très réussie.
Trapp ne devrait pas rejoindre le Bayern. C'est une histoire montée de toutes pièces. C'est complètement absurde, s'est indigné le directeur sportif de l'Eintracht Francfort, Markus Krösche, auprès du Wiesbadener Kurier ce lundi, au sujet des rumeurs envoyant Kevin Trapp au Bayern Munich cet hiver. Le club bavarois resterait concentré sur Yann Sommer et Alex Nübel pour pallier l'absence fortuite de Manuel Neuer, qui s'est blessé au ski. Notre avis, quand on sait à quel point les ex du PSG sont performants face à leur ancien club, c'est une excellente nouvelle pour la sphère parisienne. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.